Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques. Allez, on vous a promis le direct et on avait annoncé notre invité pour ce direct sur Perfect Télévision où on va décrypter de fond en comble l'actualité. Nous allons parler de velléité du changement ou de la révision de la Constitution, parler du bilan Fathi, parler de ce bilan, il va partager avec ces deux ensemble ou pas, essayer de creuser dessus, effleurer le travail que fait Fathi via Jules Alinguete, pourquoi pas, si le temps ne va pas nous faire défaut. Parlons aussi de la situation internationale avec l'Ukraine et la Russie sur ce plateau. Un acteur politique qui, beaucoup peut-être ne le savent pas, était dans les premières heures avec le Sphinx Etienne Tshisekedi pour combattre la dictature mauricienne. Ensuite, après, il a parachuté dans la rébellion. Il a pris les armes et dans la rébellion, ils ont tiré sur des Congolais. On va effleurer la question. Et ensuite, il a géré dans ce pays. Il a été PCA, il a été un ancien vice-ministre d'ailleurs de notre secteur, de la presse et des médias. Il était secrétaire général du RCDN, allié de Roger Lombala. Je suis en train de brosser un peu son parcours. Ensuite, aujourd'hui, président du CONADE, qui est un allié du président de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai l'honneur de recevoir l'une des figures de proue de l'opposition hier. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est toujours dans l'opposition. Moïse Mounidela, bonjour. Bonjour Peter Tiani. Comment vous allez? Je me porte bien, mais à l'image du pays. J'ai oublié quelque chose dans votre parcours de manière... Bon, vous avez essayé un peu de dégratiner quelque chose qui n'est pas vrai. Je n'ai pas tué, je n'ai pas pris les armes pour tuer les gens. Rebelle? Non, vous savez, rebelle, c'est bien, je vis... c'est dans vos habitudes, hein. Vous essayez un peu de dégratiner les choses. Non, pour l'image de... Non, j'étais dans un parti politique, un mouvement politico-militaire qui avait pris les armes, mais moi je n'ai pas tué. Vous RCDN. avez pris les armes. Avec les armes, vous avez caressé les Congolais? Non, je crois qu'il fallait, Mobutu, écouter le langage des armes. Il fallait ces langages-là pour lui permettre de changer. Ça fait partie de votre parcours. Le parcours, mais je ne pas, Moïse Mounidela, c'est lui qui a tué les Congolais. Parce que vous avez dit, ça c'est grave, moi je n'ai pas tué les Congolais. J'étais dans un mouvement politico-militaire et qui s'appelait RCDN. Et j'étais secrétaire général et après des mouvements politiques. C'est différent. Un mouvement politique, ça veut dire... un mouvement politique, après un parti politique classique. Donc voilà, j'étais secrétaire général. C'est parti. Et lorsque nous étions dans l'UDPS, l'UDPS ne prenait pas la lutte armée. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, vous l'avez bien dit. J'étais aux premières heures de la création de l'UDPS. Donc, pour bien dire, je suis cofondateur. Je connais l'histoire, je suis un journaliste informé. Donc, aux premières heures. Mobutu a voulu vous arrêter, vous avez fouillé à Brazza ici. Il m'a arrêté plusieurs fois. Et je suis allé à Brazza. Et d'ailleurs, j'étais comme collègue ou compagnon de bagne, Gilbert Kakonde, il est vivant. Il y a beaucoup de gens qui sont encore vivants. Nous étions ici, à Kinshasa, à l'époque, vers les années 86, alors que l'UDPS a été créé en 1982. Donc, aux premières heures de la création, tout jeune, là, vous êtes tout jeune. Donc, si nous avions pris nous avons accepté le langage des armes, c'est tout simplement... Tu étais dans la rébellion. Non, c'est tout simplement parce que... C'était Bafouassène. Il fallait... Vous avez pris ces langages-là. On dit même que vous avez coupé les sexes des gens là-bas avec Roger ces langages. Non, Moïse Mounidela n'a pas cette réputation. Ça fait partie du passé, on va passer au... Non, je n'ai pas cette réputation-là et je ne l'ai pas fait. Vous n'avez pas pris les armes? J'ai adhéré dans un parti politique qui a pris les armes, ça c'est sûr. Vous étiez rebelle, non? Mais si la rébellion... Vous et les Jean-Pierre Bemba la rébellion veut dire que la rébellion contre les antivaleurs, contre les totalitarismes, contre la dictature, contre l'exclusion, contre les justices, oui, je suis rebelle. Jusqu'à la minute où je parle, je suis rebelle. Je me rebelle toujours contre les antivaleurs, contre le népotisme, le clientélisme politique, les tribalismes, l'exclusion. Je suis rebelle. Attends, on peut toujours récupérer les armes, hein? Les armes, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est déjà une arme. J'ai disponible la parole, la voix. C'est une arme. Mais à l'époque, c'était les Kalachnikov que vous avez pris. Oui, c'est aussi une arme. On peut utiliser pour se faire entendre. Toujours de bonnes relations avec Roger Lombala, qui est aujourd'hui au NUF. Il restait un ami, il restait un compagnon d'élite.
Je ne suis pas un renégat qui renie son histoire. Plusieurs fois, vous m'avez taquiné sur ce plateau pour dire que vous étiez rebelle. Je dis oui, j'étais dans un mouvement politico-militaire, et puis un mouvement politique, et puis un parti politique tout court, classique, qui a concouru au suffrage comme tous les partis politiques. Moïse Monidela, avant d'arriver au bilan de Fatih, vous êtes président du CONADE, beaucoup de partis se sont fondus pour créer Ensemble pour la République. Vous avez refusé, pourquoi? Sachez bien que c'est parce que vous refusez que je parle. Je suis pas un politicien d'ordonnance. Je suis un politicien qui est venu en politique. C'est quelqu'un qui est venu en politique pour répondre aux cris de la population. La population voulait la liberté, la démocratie. Alors lorsque je décide de créer un parti politique, je suis porteur d'un message. Je suis porteur d'un projet. Je suis porteur d'une vision politique. On ne crée pas un parti politique pour le plaisir, on les crée le matin et puis on les dissout les soirs. Un parti sans député national, sans bourgmestre, ça sert à rien. Oui, mais je crois qu'il y a toujours un début pour chaque chose. Quand vous avez commencé le journalisme, vous n'avez pas commencé à être le DG que je connais aujourd'hui, que je sais, voilà, aujourd'hui c'est perfect, donc l'homme évolue. Donc nous avons créé le parti, je ne vais pas me justifier, vous savez, aussitôt qu'on a créé le parti, j'ai eu des problèmes. Au moment où je parle, je suis encore prisonnier. J'ai eu des pépins avec le pouvoir en place. Je n'ai pas eu le temps d'implanter mon parti. Vous étiez en prison. Et vous le savez. Vous étiez en prison. Vous êtes aujourd'hui. Vous avez même en liberté provisoire. Là. Vous savez, moi, je suis à l'aise de parler avec vous, Monsieur Peter Tsani, parce que ce que je dis, vous le savez bien. Et à un moment de ma vie politique, vous m'avez accompagné. Oui. Oui. Alors donc, je ne suis pas en train de mentir. Et ce que je suis en train de dire, c'est un passé récent. J'ai créé le parti. On ne me laisse pas le temps d'installer mon parti. Et vous étiez là, à un moment, vous venez couvrir les activités de mon parti, vous avez vu les cadres. Parce qu'aujourd'hui, on parle du parti de Moïse Katumbi, tout le monde est tenté de sublimer les cadres de son parti. Le siège. Les sièges. J'avais un siège ici. Et j'ai un siège, vous savez, il était sublime, grandiose, pas neuf, on peut mettre beaucoup de superlatifs. C'est-à-dire que Moïse Monidela, lorsqu'il crée un parti politique, il a une vision. Pourquoi vous n'êtes pas mieux ensemble? Attendez, j'ai une vision. J'ai une parti comme le parti de Mwando, démarche. Mon parti, c'est un grand parti. Le parti de Lutundula. Mon parti, c'est un grand parti. Le parti Arc de Kamitatu. Le CONADE, c'est un grand parti parce que nous avons une vision planétaire, la conservation de la nature. Les idées que nous portons sont des grandes idées. C'est une grande idée. Aujourd'hui, c'est l'enjeu politique aujourd'hui. L'enjeu politique. On ne peut pas parler d'enjeu économique, politique, sans parler de réchauffement climatique, de la conservation de la nature. Oui, mais on comprend pourquoi vous n'avez pas amené toutes ces idées ensemble. Pourquoi vous avez refusé de faire entrer votre parti? Ça m'a étonné beaucoup parce que vu la proximité que vous avez avec le président Moïse, ce n'est un secret pour personne que vous êtes le grand frère de Salomon Idi Kalonda Escadela. Non, je ne te permets pas, Peter, laissez-moi vous poser la question. La tolérance. Vous êtes venu chez moi, vous me connaissez depuis une quinzaine d'années, une dizaine d'années. Laissez-moi vous poser des questions. Je sais que c'est des sujets que vous n'aimez pas trop. Je vais mettre le pied dans le plat. Vous êtes quand même le grand frère de Escadela. C'est connu. Donc, c'est privilégié pour de Moïse Katumbi. C'est quand même curieux de voir quelqu'un qui a un parti politique, frère de Escadela, refuser de se muer ensemble. Merci. Je suis en train de dire que je ne suis pas un politicien d'ordonnance. Lorsque je décide de venir en politique, j'ai une idée. J'ai une vision. Lorsque j'ai créé ces partis politiques, je suis porteur d'une vision, d'une grande idée, celle de la conservation de la nature. Et il ne faut pas caricaturer mon combat. Et ça, c'est manichéenne. Je n'aime pas cette façon de voir les choses, de réduire les choses d'une manière manichéenne. Donc je suis le grand frère de Salomon, donc nécessairement je dois faire partie de l'ensemble de Moïse Katumbi. Non, les choses ne se passent pas comme ça dans ma tête. Et le problème que Salomon, oui, c'est vrai que c'est mon jeune frère, parce que là, vous essayez un peu de toucher les corps sensibles de l'affectivité, des sentiments, parce que voilà, c'est mon jeune frère. Moïse Katumbi, c'est aussi un frère, parce que... Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que c'est la République démocratique du Congo. Et ce qui compte, c'est les idées que je porte. Ce qui compte, c'est le problème de la population. Et si et seulement si nous pouvons cheminer ensemble, on peut cheminer ensemble. Mais à l'époque, on n'était pas ensemble. Il faut le dire. Et lui, Moïse Katumbi, Salomon, ils étaient dans le PPRD avec Kabila. Pendant ce temps, moi, j'étais dans l'opposition. C'est pour dire que moi, je ne fais pas la politique des connivences ou des connivences.
des convenances, je fais la politique des consciences. Je répète, je ne fais pas la politique des convenances ou des connivences, je fais la politique des consciences, fondée sur les valeurs. Et aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, parce que vous ne l'avez pas souligné, j'étais avec Moïse Katumbi dans une grande plateforme qu'on appelait Ensemble pour le changement. J'étais avec lui. Mais quand il s'agit de créer, il a créé son parti, je les respecte, et je dis, je me définis comme étant un allié de Moïse Katumbi. Vous voulez pas comme un allié de Moïse, parce que tout simplement, parce comment que on fait Kamita tuer les autres, mais libre à eux. Je dis, moi je ne peux pas les passer de ce que vous venez de citer là. Kamita, c'est un part sympathique, mais je ne passe son passé. Il n'a pas mon passé. Chacun se détermine par rapport à ses intérêts. Mais je voulais dire, les intérêts du peuple, c'est ce qui compte. Parce que le Congo a une vocation d'avoir un grand parti écologique. Parce que le Congo, c'est les ventilateurs du monde, les congélateurs et les climatiseurs du monde. Et partant de là, donc je crois qu'aujourd'hui, le Congo n'est pas à avoir ces partis écologiques, ces grands partis écologiques, c'est une erreur. Parce que c'est nous qui donnons l'air, nous donnons la vie au monde entier. Et je dis bien que cette thématique-là, mon parti, c'est un parti thématique, mérite quand même que je puisse le défendre dans un parti où nous avons la même perception des choses. Je sais qu'au niveau d'Ensemble pour le changement, on parlait de changement climatique. Mais alors, laisse-moi définir les choses comme j'attends avec mes amis, avec les militants, avec les gens qui voient comme moi. Mais cela n'empêche pas qu'il puisse y avoir des passerelles sur le plan des idées, sur le plan de la pensée. Et je dis donc, bien on peut dire comment si les grands frères lui-même n'a pas d'amener son parti, nous on va amener notre parti, pourquoi? Parce que les grands frères... Ici, ce n'est pas un problème des grands frères, petits frères. C'est pour ça que je dis c'est caricatural et manichéen. De voir les choses de cette façon-là. Il faut voir le Congo, que je vous dis que c'est un ventilateur. Vous êtes mal à l'aise quand on dit que vous êtes le grand frère de Salomon Escadelle? Je ne suis pas mal à l'aise, mais je n'aimerais pas réduire mon combat politique à Salomon, ou réduire mon combat politique à Moïse Katumbi, quand même. Un peu du respect. Okay. J'ai commencé la politique en 1983. Quelques jours après la naissance de l'UDPS. Je suis membre, cofondateur de l'UDPS, vrai et authentique. Okay. Alors donc je ne peux pas, j'ai connu beaucoup de choses, j'ai fait pas mal de choses dans ce pays. Ça ne peut pas se réduire à mon jeune frère qui est venu, si ma mémoire ne me trahit pas, et lorsque j'ai commencé la politique, lui peut-être il avait peut-être, s'il avait beaucoup, c'est une dizaine d'années, moins de 10 ans. Donc vous voyez, donc j'ai tout un parcours, j'ai toute une histoire. Et je ne peux pas diluer ma pensée, ma vision, parce que mon jeune frère vient de créer un parti politique. Non, c'est pas que je n'aime pas. Il a un parti PND hein, avec beaucoup de députés. Oui, c'est quelqu'un qui compte aujourd'hui. Il est président de AMK aujourd'hui. C'est quelqu'un qui compte. Plusieurs députés. Il pèse lourd aujourd'hui. Hein. Oui, il pèse lourd. Je n'en dis pas le contraire. Même s'il est un tout petit peu humble, mais il pèse quand même lourd. Ça, oui, mais Moïse Mounidela a aussi un passé. Il pèse aussi lourd. Et j'ai aussi une... Vous savez, il y a le poids historique. C'est aussi... Il ne faut pas seulement voir le poids numérique de députés. Il y a aussi le poids historique. Moïse Mounidela, c'est l'histoire de ces pays. Vous voyez, quand quelqu'un a été auprès des 13 parlementaires, les gens ne peuvent pas s'imaginer. À l'époque, aujourd'hui, je peux parler à la télévision, on en parle. Mais à l'époque où on faisait la politique contre le régime de Mobutu, on pouvait même m'écraser comme une mouche et personne ne pouvait pas en parler. Et il y a beaucoup de gens qui sont morts par rapport à ça. C'est pour ça que je ne tolère pas qu'on puisse réduire mon combat au combat de Moïse Katumbi. J'ai beaucoup de respect pour Moïse Katumbi, pour les combats qu'il a fait. D'ailleurs, pour la petite histoire, je parle ici, il y a des membres du parti qui savent. Nous avons créé le parti, et puis il fallait à tout prix qu'on puisse avoir un candidat président de la République. Et on a fait une convention. Les membres du parti, en tout cas dans la majorité de membres, voulaient à tout prix que je sois candidat président de la République. C'est en 2016 que je sois candidat en 2016. Et moi je dis, je ne suis pas prêt. Politiquement, diplomatiquement, financièrement, je ne suis pas prêt pour assumer une telle responsabilité. Je leur dis non, président. Et ils avaient raison de vous que nous créons un parti politique. Vous avez déjà du mal à devenir député, vous allez devenir président comment? Non, vous savez bien qu'il y a des députés qui sont nommés. Vous avez raté à 2 reprises d'être député. Tu sais très bien. On ne vous a pas voté à Lukunga, vous allez devenir président comment? Tu le sais très bien. Si seulement Lukunga déjà... Laisse-moi vous dire que tu sais très bien que les députés qui sont là, il y a ceux qui ont été élus, mais il y a été qui ont de Moïse Mounidela. Je suis très populaire et tu le sais très bien. Est-ce que ce n'est pas toi? Alors, il faut regarder la caméra pour dire, ce n'est pas toi qui me disais qu'à chaque fois qu'on faisait l'émission avec toi,
Donc on frôlait, je sais pas... Oui, la population de la télé, elle est différente. Ah non, mais c'est toi qui disais. Base, hein. Alors, donc c'est que tu t'es... OT, à l'époque de OT. Oui. Et alors, chaque fois qu'on faisait, c'est 20 000 personnes. Oui, c'est 30, c'est 40 000. Alors qu'avec les autres... Mais ça, c'est YouTube, c'est la télé. Avec les autres, c'est pour dire... Sur terrain, maintenant. Non, Moïse, mon idée... Aimer quelqu'un à la télé, voter quelqu'un, c'est des choses... Moïse, mon idée, là... On dit que vous êtes sorti avec des 100 voix, des 130 voix... Non, mais essayez de cliquer, vous verrez. Mais il y a des gens qui se sont retrouvés... D'ailleurs, même, je suis allé même à la Cour constitutionnelle, où des gens qui ont eu 1000 voix sont là, alors que moi j'ai eu plus de 5000, plus de 5000 à Lukunga. Hein? Et il y a même des gens qui ont dit que, et donc c'est injuste. Vous savez, les combats que je faisais contre Kabila, j'étais en première ligne, je portais plainte contre Kabila, Kabila ne pouvait pas me laisser passer, parce qu'il savait bien que je pouvais l'amener à la CPI, c'est ça le problème. Alors, je voulais revenir sur le problème des Moïse Katumbi, pour dire que le membre du parti politique, de mon parti, voulait à tout prix que je sois candidat président de la République. Mais moi je dis je ne suis pas prêt. Et alors les membres ont exigé à ce que nous puissions avoir un candidat. Mon candidat c'était Tshisekedi. Mais alors que les membres, la majorité, ont voté pour Moïse Katumbi. Et j'ai souscrit à ça. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que je suis démocrate. Okay. J'ai créé un parti politique. Et il y a des normes, il y a la convention du parti. Si la convention avait décidé qu'on puisse fondre notre parti et adhérer au parti de Moïse Katumbi, je pouvais le faire. Mais ce qui n'a pas été le cas, parce que la convention ne s'est pas réunie. Et si demain la convention s'est réunie et me demande d'aller souscrire au parti de Moïse Katumbi, je le ferai volontiers démocratiquement. Mais aujourd'hui, les partis, vous voyez que vous êtes habitués à des partis mallettes, à des partis où le président dicte sa loi. Votre parti n'est pas un parti mallette. Non, vous connaissez bien les sièges de mon parti, qui n'était pas n'importe quel, mais ici, et à ma campagne, vous savez, je ne suis pas là pour parler de moi. Moi, je préfère que les gens parlent de moi. Mais parce que vous m'avez posé des questions d'une manière taquine, et je dois répondre, je suis en train d'essayer de répondre, que si je n'ai pas adhéré au parti de Moïse Katumbi, c'est démocratiquement et choisi par le membre de mon parti. Les membres du parti ne se sont pas prononcés pour l'adhésion, pour qu'on puisse fondre notre parti et adhérer au parti de Moïse Katumbi. Là, quand je suis avec vous, c'est un peu nostalgique parce que je pense à des gens. Non seulement je pense à des gens, mais je pense aussi à un combat. Vous nous avez dit ici, vous avez été avec l'UDPS depuis les 13 parlementaires. Vous avez été un proche du président Tshisekedi, père. Je suis son héritier authentique. Ah ben oui, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup qui se réclament. Mais moi, je suis authentique. Il y a d'autres qui ont connu. Vous savez, quand est-ce que moi j'ai connu Tshisekedi? Au moment où on disait que c'est un fou. On l'a traité des fous dans ce pays. Mais moi, je suivais ces fous-là. Mais que lorsque Tshisekedi arrive à la conférence nationale en 1990, il devient premier ministrable. Là, c'est facile de suivre Tshisekedi. Après la conférence nationale souveraine. Mais bon, quand je l'ai suivi, on traitait ces messieurs-là des fous. Et moi, j'ai suivi ces messieurs-là. D'accord. Donc c'est pour dire que je suis un héritier authentique. Il n'y a pas 5 dans la ville de Kinshasa. Si vous êtes journaliste d'investigation, un journaliste outillé, aujourd'hui, vous avez un background, demandez à ces gens-là qui vont vous dire, moi je suis héritier de Tshisekedi. Demande-lui, vous avez connu Tshisekedi quand? Il n'y a pas de gens, il y a des gens, je peux les citer. Si un type comme Gilbert Kakonde me dit, ah, je suis héritier de Tshisekedi, voilà, c'est discutable, on peut discuter avec lui. Si Moula jamais dit ça, oui, mais il n'y a pas beaucoup, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup. Si Sita, oui, Omer Kamba, oui, mais il y a d'autres qui ont connu Tshisekedi. Après la conférence en soirée, il y a d'autres au rassemblement. Et ça, ils connaissent Tshisekedi. Moi, de 1983 que j'ai côtoyé l'homme, jusqu'à sa mort, je lui ai resté fidèle. Donc c'est bien parce que vous... Lorsque vous voyez le pays aujourd'hui géré par le fils Tshisekedi, vous qui avez travaillé, été proche du père Tshisekedi, qu'est-ce que vous pensez en termes de gestion du pays? Là, nous allons parler du bilan du social. Je prends d'abord de manière générale le social, mais en termes aussi de droits de l'homme. Vous qui étiez avec... vous êtes battu contre Kabila, vous avez fait la prison. Personam, vous qui étiez... Quand je vous vois comme ça me fait penser... Personam à Christian Badibangui, qui s'est beaucoup battu dans ce pays. Lorsque vous voyez le pays aujourd'hui, vous vous dites quoi? Vous êtes fier ou vous êtes déçu? Je dirais comme Chirac, il avait prononcé quelque chose de ce genre. Gestion abradacatesque. C'est ça la gestion de ces. Donc c'est une gestion hybride. C'est une gestion qu'on ne sait pas de la politique des tangos, des pas en avant, un pas en arrière. Le verre est à moitié vide, est à moitié plein. Donc ça dit parfois on ne se retrouve pas dans sa gestion. On ne voit pas les nords.
On ne voit pas si vraiment cette gestion a une boussole. Est-ce qu'il y a une boussole qui indique les nords? Parfois, on se pose la question, et lui-même, d'ailleurs, l'a dit. Il a dit qu'on les bloque. Ben, un président qui est bloqué, ça dit qu'il ne pouvait pas. Il n'avait pas la maîtrise des choses. Il l'a dit plusieurs fois. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, c'est quand même regrettable parce que vous m'avez interpellé. On le bloque par l'Union sacrée? À l'époque, il disait comme ça. Maintenant, il n'y a plus les Kabila. Maintenant, c'est l'Union sacrée. Oui, mais aujourd'hui, vous n'allez pas faire de langue de bois avec moi. Hein. Aujourd'hui, là, vous allez parler. Plusieurs fois, vous avez parlé de cette histoire de blocage. Je vous ai eu, vous faites les politiciens, vous me dribblez, vous me dribblez. Aujourd'hui, vous allez nous dire, il est à l'Union sacrée. D'abord, vous êtes à l'Union sacrée ou pas? Oui, nous sommes à l'Union sacrée. Bon, dites-nous. Je suis dans l'Union sacrée. Comment va le pays? Mais le pays se porte comme lui-même l'a dit, que le pays, il a dit que le pays est mort de sa belle mort. C'est le président de la République. C'est lui qui l'a dit. Et quand j'estime qu'il a beaucoup plus d'informations que moi, lorsqu'il dit que le pays est mort de sa belle mort, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le pays est mort, mais alors, par contre, lui, il récite la mission de ressusciter. Si le pays est mort, il a la mission de ressusciter ce pays. Ou alors, dans la salle d'urgence, de faire de sorte que le pays se porte bien. C'est ça la mission. Il est en train de le faire ou pas? Lorsque vous constatez, vous dites que c'est la catastrophe, on va... Non, sur le plan politique, je vais aller rapidement. Sur le plan politique, je trouve le fait de défenestrer, de mettre Kabila hors d'état de nuire, ça nous l'avons voulu. Moi, je ne dois pas bouder mon plaisir. Je suis allé en prison, pourquoi? Parce que tu ne voulais pas du régime des Kabila. On a tout fait, j'étais en première ligne. Et là, je me dis, oui, c'est pour ça que moi, le problème ne s'est posé pas. C'est sans complexe que j'ai adhéré dans l'Union sacrée. Parce que sur le plan idéologique, sur le plan de la lutte, nous avons beaucoup de points de commun avec Félix, avec l'UDPS. Ça, il n'y a pas de doute. Mais après, qu'est-ce qu'on a vu? Un pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Les Mobutistes patentés et les Kabylistes reconvertis sont venus autour de lui. Il les embrasse facilement au détriment des autres alliés et même le membre de l'UDPS. Là, on se pose la question. Ça, sur le plan politique, on ne voit pas. Et les bourreaux de l'UDPS, les bourreaux de ceux qui étaient dans l'opposition hier, aujourd'hui sont gratifiés, qu'ils soient dans l'armée, qu'ils soient dans la police, qu'ils soient dans les administrations, qu'ils soient dans les services de sécurité. Je vais être précis. Est-ce que vous trouvez normal que jusqu'à aujourd'hui, la police, c'est la même personne qui nous canardait, qui nous tirait à boulet rouge? Je me souviens, j'ai encore en mémoire, on sortait avec le président Félix du cathédrale. Plusieurs fois, moi, j'étais à la cathédrale. À la cathédrale avec ton ami Mike Moukebaï, avec Jacinda, là, que je salue, là où il est, je dis, garde le moral. Je sais que c'est dur. La République de Makala. Dans la République de Makala, voilà. C'est là où les personnes que nous canardaient là chez les polices, ils sont encore là. Mais je ne dis pas qu'on doit raser tout, qu'on doit faire la politique on doit lever tout, la politique de la tête brûlée, il faut tout brûler, il faut... Non, je ne dis pas ça. Mais il y a quand même des responsables qu'on ne veut plus voir à la tête parce que ce sont des bourreaux des l'UDPS, les bourreaux de l'opposition d'hier. Ils sont là dans les services. Aujourd'hui, les mêmes. Et quand on voit maintenant en politique, c'est ceux qui voulaient la disparition et de l'UDPS et de son leader, Tshisekedi. Oui, c'est là qu'on a vu des hauts représentants. On s'est dit, mais c'est quoi ça? Alors que dans l'UDPS, ou des alliés de l'UDPS, il y a des gens valables. Ça voudrait dire que l'UDPS faisait des bruits, nous on faisait des bruits, on n'avait pas des gens valables. Non, moi je connais des gens valables dans l'UDPS, et s'il n'y a pas dans l'UDPS, les alliés de l'UDPS. Et là, sur le plan politique, on sent qu'il n'y a pas une boussole. C'est comme s'il n'y a pas une démarche, il n'y a pas... on ne sait pas, on navigue avec en quelque sorte, sur le plan, je dis bien, sur le plan politique. Et ça, c'est un type comme, un monsieur comme Tango Fort. Et il a été, du général, je ne sais pas, maintenant, il a été gratifié de la manière où il a été inspecteur des FARDC. Alors que c'est le monsieur qui, lui, le 18 septembre, le 19 septembre, demandait les gens de militer, et attirer les militants qui manifestaient à bout portant. Et je suis témoin auriculaire. Je suis un témoin gênant, je vis. Et il était là, en train avec ses deux hammers. C'est pas pour rien que j'ai porté plainte. Et ces gens-là, ils sont dans l'armée, ils sont dans la police. Ceux qui tuaient les gens de l'UDPS, ceux qui calcinaient les gens de l'UDPS, il n'y a pas seulement les gens de l'UDPS, mais il y a l'UDPS et alliés. Nous étions des alliés de l'UDPS. Et les personnalités que tu connais,
vous connaissez, excusez-moi de vous tutoyer, les personnalités qui étaient en première ligne, arrêtées, maltraitées, où sont-ils? Alors que ce sont des gens qui ont contribué. Les Moïse Mounidela, les Mouyambo, celui de l'Équateur, le nom Ewanga, le Franck Diongo. Voilà, donc, et parfois on se pose. Vous tous là, vous n'êtes pas bizarrement. Hein, mais on se pose la question, mais c'est quoi ça? C'est maintenant les Mende qui sont revenus. Oui, en force, hein, et avec les Okoto. Mabadika Mende. Mabadika. Non, Mende. Non, Mabadika, attends, ce n'est pas péjoratif quand je dis Mabadika. Pourquoi vous appelez Mende Mabadika? Parce qu'il sait que celui qui peut l'appeler Mabadika, il connaît Mende. Mende s'appelle Mabadika. Quand je l'appelle Mabadika Pondé, il sait que lui, c'est lui qui peut l'appeler comme ça, c'est lui qui le connaît, c'est son nom de la rébellion, qui connaît son parcours. Voilà. Mabadika Pondé. J'étais à Brazzaville avec les gens que Mende a envoyés en Libye, par exemple. Je connais, on se connaît. Si on ne se connaît pas, je connais les gens que Mende connaît. Donc Mabadika est maintenant avec Félix. J'étais avec Kamichanga Mathias, Moukoulou Félix, Kizenga à Brazzaville, Moïse Monidela. Donc je connais. En exil, hein? En exil. Je connais. Donc aujourd'hui, c'est le bourreau de l'IDPS et ses alliés qui sont aujourd'hui. Quand on voit l'Union sacrée où vous êtes là, oui. C'est Mende Mabadika Pondé que vous dites. Et qui est maintenant qui peut même parler au nom. Alors qu'est-ce qu'il disait? Je vous ai suivi, vous avez posé une question à un de ses alliés, que lui qui disait que Félix n'avait pas de mérite. Mais pourquoi il doit s'attarder de Félix, c'est d'être le fils de Tshisekedi. Il ne connaît rien, il n'a jamais travaillé. Oui. Et voilà. Et alors, vous voyez ce qu'on est en train de prêcher à la génération future qui est dans ce pays. On peut dire que le noir c'est blanc, blanc c'est noir. Et on accepte parce que devoir de mémoire. Oui, il n'y a pas de devoir. Et puis c'est ça, il y a une faiblesse de la mémoire collective au Congo. Je dis bien, il y a une faiblesse de la mémoire parce qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas parler. Et voilà pourquoi la population ne croit plus en nous. Et qu'est-ce que vous pouvez aller dire à la future génération? Qu'il faut militer? Qu'il faut lutter? Non. C'est qu'ils ont lutté, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Ils n'ont même pas été reconnus par la République. Les 13 parlementaires, je parle de... Vous posez la question de la gestion de Félix. La gestion, il faut avoir des hommes. Les hommes, c'est les 13 parlementaires. Les enfants, le militant de l'UDPS, les militants de l'opposition. On n'a pas puisé là-dessus. Les familles de Rossi Mukendi, on n'a pas puisé là-dessus. Alors, les jeunes, demain, ils ne vont pas lutter. Pourquoi ils vont lutter? Donc, vous avez déçu, vous les politiciens. Vous qui promettez des bonnes choses, vous qui nous promettez des choses aujourd'hui, quand on regarde l'UDPS, et vous qui avez cheminé avec Tshisekedi, aujourd'hui, c'est le pouvoir UDPS. Est-ce que ce n'est pas une déception? Est-ce que les politiciens à Congo, vous avez tout Congo là, oui, je suis d'accord avec toi. Je sais que hier, vous êtes allé en prison comme journaliste. Demain, si on ne voit, il n'y a pas une gratification nécessaire, il n'y a pas une reconnaissance, il n'y a pas une reconnaissance dans l'opinion, on va dire pourquoi je dois faire comme Peter Tian. Il va mourir, il va laisser ses enfants. Alors demain, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y a plus de vocation des gens comme nous. Hier, on a lutté à côté de Tshisekedi. Pas pour être ministre, mais je suis allé plusieurs fois en prison, pas parce que j'ai volé un œuf ou un bœuf. C'est tout simplement parce qu'on avait un idéal du changement dans ce pays. On a crié à ça. Donc, ce que Félix est en train de faire aujourd'hui, ça décourage les vocations des gens qui luttent pour les droits de l'homme. Il est sur la ligne de Tshisekedi ou pas, son père? Non, il n'est pas sur cette ligne-là, il faut le dire. Il n'est pas sur la ligne de son père? Non, non. Il s'est écarté. Non, à ce qui concerne. Il s'est égaré. On a senti le courage, je viens de dire, que l'acte qu'il a posé défenestrer Kabila sans crépitement des armes. Oui, mais, ça il faut. Mais il est entouré de Kabilistes. Oui, mais après, les Kabilistes sont venus l'envahir et donc c'est qu'on a enlevé de la main gauche. Et on a amené de la main droite. Donc sur le plan politique, en tout cas... Il n'est pas sur la lignée de son père. Et sur le plan le social, l'UDPS, c'est quoi? Le peuple d'abord. L'Union pour la démocratie et le progrès social. Parce que lui-même l'a dit. Lui-même l'a dit qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui va... Il est allé en Boujuma, il a déclaré que le pays est mort. Donc c'est-à-dire, même si on est militant fatiste ou... qui aime bien dire béton, béton, lui-même déjà, il dit que le pays ne va pas bien. Alors c'est un bilan que vous allez partager avec lui, hein? Non, le bilan... Non, comment? Le bilan... Vous avez suivi le Tondo là? Je crois votre allié le Tondo là. Attendez, je crois que vous allez partager les bilans. Le peuple, c'est au peuple de sanctionner le bilan.
Moi, je dis ces débats-là, de la manière que vous êtes en train de vouloir m'amener, je ne répondrai pas sur cette... non, moi, je ne vais pas... Parce que pour moi, les bilans, s'il y a un bilan, mais il faut qu'on aille aux élections. Le peuple va sanctionner ce bilan. C'est ça, la meilleure façon dans une démocratie, c'est de soumettre le bilan au vote du peuple, à la sanction du peuple. Lutundo l'a dit que vous allez de Moïse Katumbi, vous allez partager les bilans avec Félix. Vous en pensez quoi? Moïse Monidé l'a dit que c'est au peuple. Ces bilans-là, on va soumettre. Non, ne prenez pas la place du peuple. Et le peuple va sanctionner ces bilans. Je n'ai pas le peuple ici, c'est vous que j'ai sur le plateau. Oui, mais ça. Dites-moi ce que vous pensez en tant que politique. Mais c'est lui qui va sanctionner ces bilans, c'est le peuple. Oui, c'est le peuple qui va sanctionner. Et c'est pour ça, moi, j'appelle de tous mes vœux qu'on aille aux élections. Nous allons y arriver sur la question des élections. Le bilan, Lutundo l'a dit ceci. Vous allez partager les bilans avec Félix. Vous en pensez quoi? Moi, je dis que les bilans, là, c'est le peuple qui doit sanctionner ces bilans sévèrement. Oui, le peuple va sanctionner. Sévèrement. Quand il sera sévèrement, mais objectivement. Qui porte la responsabilité? Sévèrement, il doit y avoir un vote sanction. Vous partagez votre sanction contre qui alors? Contre le bilan. Le bilan. Qui est responsable du bilan? Mais c'est qui ont concocté ces bilans-là. Il y a des gens. Qui? Mais ils sont là, mais le bilan, même moi, je ne peux pas. Attends, même si je ne suis pas au gouvernement, le bilan de la gestion, il n'y a pas seulement ceux qui sont au gouvernement, mais il y a aussi ceux qui sont dans l'administration. Il y a aussi ceux qui sont dans l'IGF, ceux qui sont les policiers. Je viens de parler des policiers. Donc, Lutundo a raison que Moïse Katumbi va partager les bilans. Moi, je ne suis pas là. Donc, c'est une question caricaturale. Mais c'est ça qui fait tolérer. Non, c'est caricatural. Vous m'amenez à dire oui ou non. Je ne peux pas répondre par oui ou non. Je ne vais pas parler au nom de ce que Lutundo l'a dit. C'est Lutundo là qui a dit. Si vous avez en face de Moïse Monidé dit que la meilleure façon de sanctionner un bilan, c'est de soumettre ces bilans au peuple. Oui, mais nous ne parlons pas de sanctionner un bilan. Nous parlons de la responsabilité de ces bilans. Qui porte cette responsabilité? Mais une chose est de partager. Quand vous parlez de partager, mais après, il faut qu'il y ait une sanction. Oui, mais sanction positive, sanction négative. Oui. Avant d'arriver à la sanction, qui partage les bilans? Mais le bilan est toujours collectif. Ok. Le bilan est collectif. Moïse Katumbi partage le bilan avec Félix Tshisekedi. Le bilan est collectif d'une manière ou d'une autre. Dans une certaine mesure, le bilan peut être collectif, mais le bilan est aussi individuel. Lorsque la victoire a beaucoup de parents, vous savez, mais l'échec est toujours orphelin. Et à un moment, Félix ne peut pas se dérober. Il est le président de la République. Il doit assumer sa part. Il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. À chacun de nous d'assumer sa part. En tout cas, moi, là où je serai, je fais assumer papa. Mais je ne peux pas comprendre que Félix, président de la République, il ne veut pas assumer sa part en tant que président. Il veut que c'est Moïse Katumbi qui assume. Ou Moïse Katumbi ne veut pas assumer parce qu'il y a aussi des gens, ça il faut les dire. Et ce n'est pas, il y a aussi des gens, des ensembles qu'Ensemble a envoyés, qui sont dans les gouvernements. Et c'est pour ça que je dis que la proportion du bilan, attends, je crois que les choses sont très claires. Chacun de nous doit assumer sa part. Mais il y a la proportion de cette part-là. La part de Moïse Katumbi dans la gestion aujourd'hui n'est pas la part de Félix. Est-ce que c'est Moïse Katumbi qui commande l'armée? Et c'est Moïse Katumbi qui a la banque, les chaînes de dépenses et tout ça, c'est Moïse Katumbi qui actionne ça? Non, je crois que Moïse Katumbi a une responsabilité politique, parce qu'il est dans l'union sacrée. Mais Félix, non seulement politique, il a une responsabilité économique, financière, sécuritaire. Il doit assumer. Donc je crois que, ici, par rapport à cette question-là, moi je crois qu'il faut noter tout simplement que chacun doit assumer sa part. Et il y a des proportions, dans cette part-là. Assumer votre part, c'est pour ça que vous avez refusé de travailler comme vous avez été nommé à l'OGFREM. Vous savez, je vous ai dit que je ne suis pas politicien d'ordonnance. Ça veut dire que... Vous avez refusé quand même, hein? Je suis venu, oui, j'ai refusé parce que... Vous avez refusé un poste, hein? Oui, vous savez que je... C'est pas donné à tous les politiciens congolais. Oui, il faut situer les choses dans son contexte. L'arrêté du ministre, si vous l'analysez dans son contexte, vous allez comprendre. Il y avait un débat qui... je ne pouvais pas me taire et raser les murs. C'est des débats sur la congolité. Et ces débats-là, je voulais prendre toute ma part dans ces débats. Je voulais, comme je suis, j'ai toujours été quelqu'un qui dit non à l'injustice, qui dit non à l'exclusion, je l'ai fait. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venu dans l'IDPS, parce que je ne voulais pas l'injustice, je ne voulais pas l'exclusion. C'est les raisons qui m'ont amené à faire la politique. Et lorsque je trouve qu'il y avait une loi scélérate,
une loi d'exclusion contre un homme, Moïse Katumbi, je ne pouvais pas être à l'aise parce que... Nulle part dans cette loi, on avait cité le nom de Moïse Katumbi. Lorsqu'on est mandataire public, on est astreint au droit des réserves. Donc je ne pouvais pas être à l'aise en tant que mandataire et continuer à faire les débats. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime le débat, qui aime l'échange, qui aime dire non lorsqu'il faut dire non. Et par rapport à cette qualité-là des mandataires de l'État, je devais être astreint au droit des réserves. Peut-être les gens ne savent pas ça. Et donc c'était par rapport à mes convictions, par rapport à ma vision politique, et je n'étais pas à l'aise avec cette responsabilité des censeurs de la République. Okay. Même si les postes, vous venez de les dire, les postes est très alléchants. Même les titres est très alléchant, censeur de la République. Mais j'ai dit non par rapport à mes convictions, par rapport à ma vision. Je suis contre l'exclusion et je voulais que l'élection puisse être une élection inclusive et je devais mener... C'est pour Moïse Katumbi que vous avez refusé C'est pour Moïse Katumbi alors que vous avez refusé. C'est contre l'injustice, contre l'exclusion. Et ça pouvait être Lumbala, vous avez cité Lumbala. Lumbala, à un moment, il était en prison. J'ai été, à un moment, amené en justice. J'avais la peine de mort qui était suspendue sur ma tête. Tout simplement parce que je soutenais Lumbala. J'ai soutenu Tshisekedi. J'étais soutenu quand tu étais en prison. Oui, beaucoup. Oui, je soutiens Jacques Ndala. Ah oui, donc je soutiendrai n'importe qui. Et lorsqu'il est victime de l'exclusion, il est victime d'une injustice, je ne peux pas tolérer. Et Moïse Katumbi, comme vous l'avez dit, j'ai quand même une certaine proximité avec lui. Si je l'ai fait avec Tshisekedi, au moment où on disait Tshisekedi c'était un grand fou, je l'ai défendu alors que j'avais à peine 19 ans. J'étais avec lui, j'ai suivi les fous. Parce que je trouvais que c'était injuste. C'est que Tshisekedi voulait tout simplement la défendre. Mais les velléités dont vous parlez, là, ça peut aussi revenir à cette histoire de Congo. Comme là, on semble être en train de déranger, on va parler maintenant du dossier constitution-élection. À tout moment, ils peuvent toujours multiplier des stratagèmes. Hein. Ici, je profite de votre micro pour dire aux amis de Moïse Katumbi que le problème, ce n'est pas la campagne de Moïse Katumbi, la popularité de Moïse Katumbi, je l'ai dit. Je l'ai écrit au-delà de la popularité. Moïse Katumbi est populaire. Moïse Katumbi, aujourd'hui, il pèse. Moïse Katumbi, s'il est candidat, il peut faire mal. Il a la possibilité de gagner. Mais avant qu'on en arrive là, il y a la candidature de Moïse Katumbi. Je donne un conseil d'amis, parce que je suis allié. Peut-être, je l'ai dit, parce que j'ai écrit, mais je profite de votre micro pour le dire, il ne faut pas que les gens se contentent seulement de la popularité de Moïse Katumbi. Au-delà de la popularité, il faut que Moïse soit candidat. Une fois candidat, lorsqu'il gagne ou il va gagner, il faut qu'il soit capable de défendre le vote des citoyens. La vérité des urnes. La vérité des urnes. On a vu, j'étais avec Tshisekedi. Et je l'ai écrit, lorsque j'écris, ils se disent quoi? J'étais avec Tshisekedi en 2011. J'étais en première ligne à Kisangani. Là où vous étiez à Kisangani, je vous ai vu au four et au moulin à Kisangani. Oui. Oui. Et j'ai dit que j'étais avec jamais amené Tshisekedi. Nous étions avec Lumbala, il y avait Sami Badibangi. J'étais là. Il y avait Boni qui était son conseiller spécial. Je vis le vieux avec maman Marthe. Nous étions là. Mais Tshisekedi n'a jamais eu de pouvoir dans ce pays. N'a jamais été président malgré cette popularité. Je dis aux amis... Anecdote, à Lumbashi, ça s'est passé comment? Tshisekedi à Lumbashi. Vous étiez de la délégation. À Lumbashi. Quelle tension à l'époque avec... à Lumbashi, j'aimerais bien ici rendre hommage à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, gouverneur. Mais c'est lui qui nous a facilité la tâche. Oui, et tout d'abord dans son discours. Il fait une conférence de presse où il dit: les gens de l'IDPS, n'ayez pas peur, allez accueillir votre chef. Alors que Kinshasa voulait que Moïse Katumbi puisse torpiller la visite de Tshisekedi. Et le 2, c'est le lieutenant de Moïse Katumbi, le spécial, comme vous l'appelez, le conseiller spécial Salomon, et sous l'ordre de Moïse Katumbi, il nous a facilité ça. Avec le président actuel, le président Félix, le spécial Salomon nous a accueillis. D'ailleurs, c'est des secrets, je ne sais pas si c'est juste là en train de divulguer des secrets d'État. Il nous a réussi nuitamment, et c'est moi qui devais faciliter ça. Je devais aller prendre Félix, le président actuel, Félix, à l'hôtel. Il était avec Rémi Massamba, et Lufula Bouki qui est mort, un député de l'UDPS. Et je devais aller nous prendre, et en tenant compte des mesures que le pouvoir avait mis pour nous empêcher à accueillir Tshisekedi. Donc il fallait
contourner ça. Et qui nous donnait toutes ces indications-là, toutes ces informations-là? C'est le président Moïse par les canaux de truchement de son secrétaire, de son conseiller. Parce qu'avec Baba, ça chauffait, il semble. Maintenant, comment vous avez fait quand vous êtes arrivé? Baba, ça tenait parce que Baba voulait à tout prix aussi. Oui, en découle, il faut respecter quand même la mémoire d'aujourd'hui. Nous inclinons ça, c'est grand homme. Parce que moi, c'est parmi mes professeurs, j'appelle professeur, parmi les 13 parlementaires que je connais. Moi, je n'ai pas connu Baba, j'ai connu à l'époque. Alors, Baba voulait aussi tenir ses meetings, son meeting à Lubumbashi. Et Moïse Katumbi l'a persuadé, l'a convaincu de quitter pour aller à l'ITS. C'est ce qu'il a fait. Oh, donc quand vous êtes arrivé, Baba a quitté. Baba a quitté. Et sous le conseil de Moïse Katumbi, parce que ça, le militant pour éviter le clash. Les clashs. Et ça, c'est en quelle année? En 2011 2011. Et la preuve est qu'au retour de Baba et ses militants, ses nombreux militants dans la ville de Lubumbashi, il y a eu un clash entre le militant de l'IDPS, si bien que les sièges de l'IDPS a été fermé. Donc pour dire qu'il y a des gens qui nous ont aidés, et moi j'étais en première ligne. Et ici, je salue Moïse Katumbi, je salue Salomon, pour ceux qui nous ont facilité. Et Lubumbashi était le point, je dirais que c'était le départ et le lancement de la campagne. Et comme c'était une réussite totale, et parce que nous avions bénéficié des conseils, de l'encadrement du gouverneur par les truchements de son conseiller, et tout s'est bien passé. Et ça s'est très bien passé. Et moi qui ai joué le rôle de démineur, et je suis allé accompagner le président Félix et toute sa délégation. Belle anecdote. Donc, ça veut dire que vous disiez qu'il faudrait que Moïse ait la capacité de défendre le vote. De défendre le vote. Donc, parce que vous avez vu de foule avec Tshisekedi. J'étais à Lubumbashi. Donc ici, j'étais à Lubumbashi. Avec lui. J'étais à Lubumbashi. Il n'y avait pas la preuve que quand des gens disent qu'ils sont des compagnons. Moi, je l'ai accompagné jusqu'en dernière minute. J'étais à Lubumbashi avec Lubala. Nous sommes allés à Kisangani. Et qui était là? C'est Sami Badibak. On réclamait votre ami Élysée, elle était réclamée comme journaliste. Il suivait, on le réclamait. On était à Kisangani. Et la nuit, notamment, nous étions là avec Maman Marthe. Le président Tshisekedi est arrivé. Et on a fait, la foule est comparable à celle que Moïse a fait récemment à Kisangani. Et c'est pour ça, moi qui ai vécu ce genre de choses, ça ne m'impressionne plus. Ça m'impressionne plus, mais je me dis, est-ce qu'on doit se limiter à la popularité? Moïse Katumbi est populaire. Mais avant d'arriver à parler campagne électorale, il faut tout d'abord la candidature de Moïse Katumbi, que Moïse puisse être candidat, que sa candidature puisse être acceptée, et une fois acceptée, et dès qu'il fait la campagne, s'il gagne, parce que c'est une élection, c'est une compétition, on ne peut pas peser, s'il gagne, qu'il soit capable de préser, parce que tu sais qu'il n'a pas pris défendre. Comme Bemba en 2006. Comme Bemba en 2006. Bon, voilà. Comme Fayoul aussi en 2018. Hein. C'est possible, non, mais nous sommes... Comme Fayoul en 2018. Je dis c'est possible, parce que nous étions... Tu sais que vous n'avez pas dit que c'est possible pour Fayoul. Comme Fayoul aussi en 2018. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec l'élection de Tshisekedi, j'étais là, j'étais en première ligne. Okay. Je connais les tenants et les aboutissants. Vous étiez avec Fayoul, non? Oui, j'étais même pas à une proximité que j'avais avec Tshisekedi. Oui, mais vous étiez avec Fayoul, c'est un ami, c'est un compagnon d'élite, il ne va pas mairie. Okay. Je disais, nous étions même dans FAC, Force Acquise au Changement. Avec lui, il était coordonnateur, j'étais coordonnateur adjoint. Dans cette ville de Kinshasa. Il y aura élection en 2023. Oui. C'est un impératif constitutionnel. Kadi m'a dit qu'il y a un problème de moyens. Un impératif constitutionnel. Alors il y a un danger s'il n'a pas les moyens d'ici juin. C'est le ballon d'essai. Kadi m'a été en train de lancer le ballon d'essai. Parce que oui, on connaît comment ça se passe, Peter. Vous savez, j'aimais beaucoup votre émission là, Devoir des mémoires. C'est pas pour rien. Et chaque fois, je disais, c'est quelque chose de grandiose, Peter. Peut-être vous ne le savez pas. Mitterrand disait, son obsession c'était qu'est-ce qui va aller rester dans l'histoire. Peter Tiani, avec cette émission, vous allez laisser quelque chose de grandiose, devoir de mémoire. Parce qu'on oublie très vite. Et je dis qu'il y a la faiblesse de la mémoire collective au Congo. Vous l'avez dit. Oui, et on oublie facilement. Et c'est ainsi que les gens ne nous prennent pas au sérieux. Parce que aujourd'hui, nous avons un tableau. Nous avons un tableau qui est comparatif, qui nous permet de... Aujourd'hui, nous allons tout droit vers un glissement, vers un prolongement du mandat. Nous allons tout droit et on nous tente de nous préparer, mais les gens ne se rendent même pas compte. Mais c'est quel peuple, comme disait l'autre? Que c'est quel peuple? Nous devons être un peuple qui s'est anticipé, qui s'est projeté dans l'avenir.
Si hier on nous critique le président de la Tanzanie, je sais pas, de Kenya, le vice-président du Kenya, il dit que voilà ces peuples-là. C'est pour dire que c'est-à-dire que l'essentiel pour nous, on ne sait pas. On nous a emmené d'Oxy, si vous avez vu, non? Voilà. Par le gouverneur. Oui, ça aussi, vous savez quoi? Dans ce pays, il y a quelque chose, vous m'avez demandé, il y a trois choses qui fait mal, c'est un mal dont souffre le pays. Il y a la banalisation des choses, il y a la théâtralisation des choses, il y a aussi la désacralisation. Il n'y a plus de sacré. On banalise lorsqu'on tue les gens à Béni. On trouve ça, comment ça que c'est normal? C'est normal. Et ça, c'est pas normal. Et on banalise, on théâtralise, là où il vit. Donc, une gestion théâtrale. Et hier, c'est pour ça, votre ami Alinguetti, il fait des choses que je salue. Jules, l'alligator de l'IGF. Il a peut-être une bonne volonté, la volonté de bien faire, mais sa volonté, ça ne suffit pas. Mais si vous savez bien que vous faites des choses, et puis parce que je l'ai suivi une fois, on dit qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de lui, mais à quoi ça sert? C'est du théâtre en fait, parce que ça n'aboutit pas. La théâtralisation. La théâtralisation. Kabila avait instrumentalisé la justice, aujourd'hui nous sommes à l'ère de la théâtralisation de la justice. C'est du théâtre. Du théâtre. C'est du théâtre. Ça aboutit à quoi? On arrête quelqu'un le matin, on les libère après-midi. Ou le soir. Ou le soir. Et on sait. Et personne n'a restitué l'argent. Alinguetti, là, je parle à votre ami Alinguetti. Parce que plusieurs fois, il est passé par, je vous ai vu. Oui, il nous fait l'honneur de venir sur ce plateau comme vous d'ailleurs. Oui, alors, il faut lui dire, la finalité, c'est la finalité. Il vous suit là, il me suit beaucoup. Oui, c'est la fin d'une chose qui compte, pas les commencements. Pourquoi ces tralala, le peuple se demande, est-ce que tu as vu quelqu'un qui a détourné, parce qu'ici, on détourne toujours des millions, hein. Toujours en termes de millions. Qui a restitué même 10 $. Je ne parle même pas 1 million. Personne. Alors pourquoi? Donc autant ne pas le faire. Tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Okay. C'est juste. D'ailleurs, on est en train de blanchir les gens. Nous sommes allés à Makala, pas parce que nous allons voler un œuf ou un bœuf, pour une cause juste et noble. Tu es allé à Makala, vous êtes allé à Makala, juste pour avoir diffusé une information. Mais ils partent à Makala parce qu'ils ont détourné l'argent du Congo. L'argent des Congolais. Des Congolais. Mais comment ces gens-là, maintenant la justice sert à les blanchir? Parce que quand quelqu'un, il sort déjà, il dit, mais moi j'ai payé, j'étais en justice, la justice de mon pays, il devient même immunisé. Moi je trouve que Alinguetti ne doit pas jouer au dindon de la farce. Il prête le flanc à ceux qui disent, comme nous, et nous disons avec toutes les raisons objectives, que la justice aujourd'hui ne sert à rien. Si lui n'est pas la justice, comme il nous dit, Clairon, il dit, moi je ne suis pas la justice. Il n'est pas la justice, effectivement. Oui, effectivement. Mais pourquoi faire ce travail s'il sait bien que il fait tout ça, parce que ça demande de l'argent, il mobilise le personnel du ministre de l'inspection avec l'argent, hein. Il faut des enquêtes de l'État. Mais après, ça n'aboutit pas. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, après, il claironne. Non, monsieur, si tu es capable de faire aboutir les choses, autant démissionner. Okay. Autant démissionner, dire, et maintenant, faites comme il passe par vous, maintenant tenir à informer l'opinion que voilà, je suis limité dans les temps et dans l'espace, parce qu'il y a des carcans, il y a des pesanteurs, et je ne peux pas faire aboutir les enquêtes que je mène. D'accord. Parce que je mène des enquêtes, et après, on vous dit, mettez ça dans les frigos. Et on met dans les coups de frigo, et après, c'est dans les congélateurs. Et puis c'est fini. Toujours. Et alors, pourquoi nous faire ça? Et vous croyez que ça... Des gens comme nous, on va dire que Alinguetti c'est le meilleur. Non, okay. il a des intentions, il a les bonnes intentions. Mais les bonnes intentions ne suffisent pas. Même matérialiser. Oui, même l'affaire est pavée des bonnes intentions. On parlait d'élection aussi. Donc, pour vous, un glissement bénéficierait à Félix Tshisekedi? Non, s'il y a quelqu'un qui a intérêt à organiser des élections aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que sinon son pouvoir... Mais on dit que la démocratie nous coûte beaucoup que le développement. Non. Ça nous coûte 500-600 millions, cet argent on pouvait servir au développement. Non, ça c'est un prétexte. C'est un prétexte. On ne change pas les règles du jeu au cours du match. Ces débats-là, nous l'avons fait avec Félix. Félix, c'est un combattant. Il a sa part dans cette lutte. Nous l'avons fait avec l'UDPS. Pour ne pas parler de Félix. L'UDPS a fait ces combats-là, a fait ces débats-là pour dire on ne change pas les règles du jeu. Tout ce qu'on est en train de dire, parce qu'on veut changer les règles du jeu pour faire bénéficier à Félix. Moi, changement de la Constitution. Je dis qu'il y a eu des professeurs, par exemple,
Au changement de la Constitution. Révision ou changement maintenant là. Oui. On passe de 5 à 7 ans. Il y a eu des professeurs. Le régime devient présidentiel et plus semi-présidentiel pour que Félix soit réellement responsable devant l'Assemblée nationale, que lui-même prenne des décisions ou laisse bicéphalisme avec la primature. Et puis passer de 5 à 7 ans pour que le président ait suffisamment de temps d'agir dans ce projet. Non, le problème ne se pose pas en termes de temps, c'est la volonté et la matérialisation de ce qu'on est. On a comme idée. Obama, il est arrivé, il a fait ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il est resté dans l'histoire des États-Unis. Il n'a pas de 4 ans, c'est déjà beaucoup. 5 ans, c'est beaucoup. 7 ans, c'est énorme. Je crois que c'est un dépassement. Et les 5 ans que nous avons, les constituants ont mis ça dans la Constitution, c'est des marbres. Je dis bien des marbres, c'est l'article 220. C'est des marbres. Ils disent que ça peut être changé par une petite pétition. Non, non, c'est un article. Le processus, Mbata a parlé, vous avez suivi Mbata. C'est un article verrouillé Mbata. Et aujourd'hui, je me demande... Vous demandez quoi? Je me pose la question comment... Mbata réfléchit comme tout constitutionnaliste. Oui, c'est les mêmes Mbata, je connais. On se connaît, non? Dans ce pays, on se connaît. C'est pour ça que je viens de parler de la faiblesse de la mémoire collective. Devoir de mémoire. Devoir de mémoire. Puis si vous mettez Mbata, on a mené ces combats-là. Les arguments de Mbata, je peux les étaler. L'inanition de la République. Entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation. De la nation. De Beauchab. Mbata était il disait le contraire. Et Beauchab a dit, mais moi j'ai écrit, mais Mbata puisse écrire. Mais moi, à l'époque, nous avions comme un consensus que des renoms qu'on appelait dans les conférences, qu'on courait pour assister à ces conférences, c'est Mbata. Et ça me rappelle professeur Liao, avec un autre professeur, Ngoïdouba. Tous les deux sont morts, paix à leur âme. Mais professeur Liao disait que la conférence nationale, ce n'est pas la conférence constitutionnelle. Et l'autre disait le contraire. C'est pour dire que qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce pays? On a vu des gens qui ont dit D plus D n'est pas 4, des professeurs de l'université, ils ont dit D plus D égale 6. Ça changerait quoi si le goulot ou le rouleau compresseur de l'UDPS décide, l'Union sacrée à la majorité à l'Assemblée nationale, s'il décide de changer la Constitution? Non, ça va, on ne va pas changer la Constitution. Bon, réviser la Constitution. Non seulement on ne va pas changer la Constitution, parce que nous sommes là. Nous sommes là, la population... Sur le plateau de télévision. J'ai dit la population qui a voté, mais hier nous étions là. Quelqu'un m'a dit que l'UDPS n'est pas le PPRD hier. L'UDPS a une base. Hein. Non, le problème c'est que lorsque nous avons annulé, vous êtes là, je vous vois venir, vous êtes en train de prêcher les faux pour avoir le vrai. Vous savez très bien quand Kengo Adondo, le président Kengo, a retiré la nuit, c'était suite à quoi? Et à l'époque, nous avons mis des l'UDPS et ils n'étaient pas en phase avec nous. Ils n'étaient pas en phase avec nous. À Venise et Ibiza. Oui. Et il y avait le secrétaire général qui vient de Mavungu, paix à son âme, il disait qu'ils ne étaient pas dans notre logique. Ils étaient dans la logique, dans notre logique, vous venez de dire. Logique d'Ibiza, nous avons bloqué ça. Nous avons bloqué. Alors pendant ce temps, Mende disait qu'on était incapable de réunir 15 personnes. Porte-parole du gouvernement. Et nous avons réuni des milliers de personnes, les gens sont morts. Moi, j'étais en première ligne. Lorsque je parle de ces combats-là, moi, on ne m'a pas dit, on ne m'a pas raconté, je n'ai pas lu, je n'ai pas vu à la télé. J'étais là, j'ai mobilisé, nous avons mobilisé. Et donc, c'est pour ça que je dis bien, nous sommes là, nous avons encore la même capacité de mobilisation. Et peut-être plus, parce que cette constitution, elle n'est pas la mienne, elle n'est pas la vôtre. C'est une constitution que le peuple a votée. Et pour changer une constitution, il y a des règles. Il faut suivre les règles là. Déjà, l'article 219 prévoit qu'on ne peut pas changer une constitution pendant l'état de guerre, l'état de siège, l'état d'urgence. On va changer cette constitution. Nous sommes aujourd'hui dans l'état d'urgence. Est-ce qu'ils lisent aussi? Voilà. Donc c'est pour dire, pas possible. Pour dire que donc on ne peut pas changer cette constitution. Et même donc on ne peut pas pendant l'état de siège. Non, on ne peut pas changer la constitution aujourd'hui. Même si dans le pire des cas, mais ça sera un vote sanction. Ça sera. Mais le peuple ne va pas adhérer à ça. Félix qui n'ose pas. Moi, je sais que je n'ai pas Félix. C'est tous ces professeurs-là qui vendent au plus offrant la science. Cette manière aussi de dire qu'il peut Félix à tout moment, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Non. Donc, ça n'a jamais été lui. Non, quand c'est lui, je dis que c'est lui. Quand c'est lui, c'est par exemple dans quel cas? Quand il a dit que le pays est mort de sa belle mort, je viens de vous le dire. Oui. Mais ici, je sais qu'il y a des professeurs comme ça qui ont comme vendu. Comme Mbata. Oui. Et on a vu à l'époque de Mobutu aussi. Je dis que ce sont les gens qui vendent la science au plus offrant. Et ils disent 2 plus 2 égale 6. Et ils vous disent ça, des professeurs d'université, on en a connu. Et c'est ces genres de professeurs qui sont en train d'induire Félix en erreur. Parce que je ne vois pas Félix, qui hier, il n'y a pas très longtemps,
Il n'y a même pas 5 ans, Félix était dans cette... Devoir de mémoire, il suffit de faire cette émission-là. D'ailleurs, moi, je vous supplie de faire cette émission-là. Vous verrez que Félix était là. L'UDPS disait non. Je vous promets qu'à partir de lundi, devoir de mémoire. Ok, merci. Et ça va éclairer les gens, parce que nous avons une faiblesse collective. Et on oublie vite les Congolais. Et c'est ce qui fait que le malheur qui nous arrive... Un peuple sans histoire. Sans histoire, oui. Les malheurs qui nous arrivent viennent aussi de là. Cette prise de conscience. Comment on sera consciencé si on ne connaît pas son passé? Moi, lorsque je raconte Tshisekedi pour la première fois, vous savez ce qu'il m'a donné comme richesse? Il m'a dit, parce que je lui pose la question, je dis, vous avez fait la constitution de 1967, qui a consacré, de 1967, qui a consacré le monopartisme, donc la dictature. Il s'est fâché. Il me dit, vous connaissez le greffe? Va au greffe, va acheter cette constitution. Et je suis allé, et lorsque j'amène la constitution, il ouvre à la page 4 de cette constitution, on parle de bipartisme. On devait avoir 2 partis politiques. Des partis politiques. Et il me dit, vous devez connaître l'histoire de ces pays. L'avenir de ces pays, c'est vous. Et le vieux m'a donné de l'or. Ça, c'est plus que de l'or. Depuis ces jours-là, c'est ainsi que quand vous venez chez moi, quand vous voyez dans mon bureau, vous venez... S'il y a quelqu'un qui me fournit en livres, les livres, je peux le dire à la télévision. Oui, et c'est Tshisekedi qui m'a poussé de connaître. Et on peut connaître qu'en lisant, mais on ne lit pas. On ne retient pas du passé de notre pays. Tout à fait. C'est pour dire que ce qui s'est fait aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau au soleil. Hier, il y a eu des professeurs zélés, des zélateurs, des flatteurs, qui ont proposé à Mobutu, qui ont proposé à Kabila père, et Kabila père, Kabila fils aujourd'hui. C'est pour ça que je parle, je dis, je ne disculpe pas Tshisekedi, Félix, mais je dis à cette matière-là, on est à la fin. À cette matière-là. Comment vous entrevoyez l'avenir lorsque vous regardez le pays, ça va? L'avenir, non, je pense à Patrice Emery Lumumba, qui disait qu'il voyait l'avenir de ce pays en rose. Il voyait ce pays en rose. Avec Félix Tshisekedi ou avec Moïse Katumbi? Je vois l'avenir de ce pays. Peut-être avec Moïse Monidela. Mais pourquoi pas? Oui, mais pourquoi j'ai créé le parti politique? Pourquoi? On conquête un parti politique, c'est la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Peut-être que ça sera avec moi. Mais je ne dis, mais en tout cas, par rapport à votre question, je réponds. Je dis, je vois l'avenir à rose. Comment un pays, le pays le plus riche du monde, comment on peut être comme ça? Le plus beau du monde, je dis que rien que en ce qui concerne l'écologie, nous donnons la vie au monde entier. L'air que le monde entier respire, ça vient du Congo. Mais vous imaginez les poumons du monde, c'est les Congo. Mais on mange le sable, oui, on a RAM, on nous ponctionne. Alors comment? RAM a changé, maintenant c'est dans les gigas, ils vont changer, continuer à ponctionner. Alors je réponds à votre question, j'aimerais bien que les téléspectateurs, parce que c'est important, la question est importante, j'aimerais bien que vous puissiez me donner le temps, juste vous avez 2 minutes. Oui, pour dire que l'avenir de ce pays est en rose. Mais il faut qu'on fasse la politique des consciences et non des connivences. La conscience. Et cette conscience sera forgée par rapport à si on connaît le pays. Si on connaît son pays, on va le connaître comment? L'histoire de ces pays, on doit connaître. C'est pour ça, ça tourne, je suis cohérent. Ça fait longtemps que je parle de ça. Ça fait longtemps. Est-ce que ce n'est pas une déception pour la maman de Rossi Mukendi, qui ne peut pas se poser la question aujourd'hui? Son enfant devait mourir, pourquoi? J'ai vu quand vous avez donné un don. Oui, je suis en contact avec la famille. Avec la famille, oui. Est-ce que ce n'est pas une déception pour la famille de Teresa Kapangala? Est-ce que ce n'est pas une déception pour tous ces veuves dont les hommes sont tombés à l'UDPS calcinés? C'est pas une déception des 13 parlementaires. C'est pas une déception de toutes ces forces du changement, Carbone Béni, comment on peut donner, je ne vais pas me citer parce que je suis sur le plateau, mais on peut citer Diongo, Moïse Monidela, Mouyambo, Moïse Katumbi qui était en exil. Est-ce que c'est pas une déception aujourd'hui pour des gens qui se sont tant donnés pour un changement et qu'aujourd'hui, Moïse Monidela, aujourd'hui vraiment, est-ce que ça ne décourage pas? Mais c'est ce que je dis, Peter. Moi, je vais pas. Là, vous êtes en train de toucher mes cordes sensibles. Je veux pas pleurer avec toi, avec vous sur ce plateau. Mais je comprends. Mais ça fait mal. C'est ce que je dis. Le bourreau d'hier sont insensés. Surtout pour ceux qui ont fait la prison. Ils sont insensés. Ils sont là. Quand je vois Ami Sitango Fort, il était ce qu'il était aujourd'hui, inspecteur. Et général, je ne sais pas combien de galons on lui a donné. Alors que c'est lui qui était à la base les 19 septembre, les gens qu'on a tués. Et moi, je porte plainte, je suis témoin au qu'il est aujourd'hui, il est là. Mais ceux qui sont aussi dans la police aujourd'hui, c'est ceux qui nous tiraient.
à bout portant. Ceux qui sont dans la sécurité aujourd'hui, c'est toujours ces mêmes personnes. Je dis, ça fait... Et puis, vous voyez, vous ouvrez la télé, vous voyez qu'on appelle tel au commissaire, on lui donne le jeep, et les 13 parlementaires sont là, les fils des 13 parlementaires sont là, ils sont en train de couper. Je vis un des 13 parlementaires en train de prendre une marmaille qui roule, je vais dire une voiture, mais c'est une marmaille. Et voilà, alors qu'il y a d'autres qui tuaient les gens de l'UDPS. Ça, c'est la faute à qui? Oui, et qui mettaient les gens de l'UDPS en prison, qui voulaient la disparition de l'UDPS. Ils sont gratifiés, on ça, leur c'est la donne faute à qui? des postes et tout ça. Et non seulement, il ne faut pas se limiter seulement aux 13 parlementaires, les simples militants, le militant de l'UDPS, qui était toujours sous le manguier. Parce que le manguier ou l'arbre là, ça n'a pas commencé avec la force du progrès. Les forces du progrès. Et tous ces jeunes-là. Les communicateurs de l'Union sacrée et de l'UDPS, ils souffrent, ils viennent des fois dans des émissions sous le soleil à pied. Certains viennent en moto. Fatih, même les communicateurs de l'Union sacrée, de l'UDPS, tous ces jeunes-là, vraiment, quand je regarde, j'ai dit, mais l'argent de ces jeunes qui sont aujourd'hui avec le pouvoir, ça fait mal. C'est un sacrilège. Et moi, je disais l'autre fois, j'avais écrit, je disais, au pire, c'est un sacrilège. Je disais, c'est un sacrilège. Au pire, c'est de l'ingratitude. C'est triste. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres. Vous savez, nous avons construit la maison. Les vieux ont mis la fondation, nous avons peut-être mis les murs. Et les autres sont venus, ils ont mis la toiture. Mais ils oublient ce qu'ils ont mis. Ils ont mis la fondation et ils ont élevé le mur parce qu'ils sont venus, ils ont mis peut-être la peinture, ils sont beaucoup plus méritants que les autres. Et puis il y a les problèmes, on dit, les autres, par exemple, la circonscription des 13 parlementaires, parce que j'en fais ça mon combat, à travers les combats des 13 parlementaires, c'est ne pas oublier ceux qui luttent pour que demain les gens puissent avoir l'ambition de lutter et qu'ils aient ça peut décourager les gens, des vocations pour lutter pour ce peuple. Mais voilà ceux qui ont lutté hier, c'est ce qu'ils ont eu. Même les enfants sont oubliés. Et pourtant, ils devaient être des repères. Oui, de repères et tout ça. Triste. Et ces gens-là, on doit les honorer vivants. Leurs enfants sont vivants. Et il faut qu'on honore ces gens-là, que la République puisse savoir honorer ses fils. Moi, je voulais vous honorer vivants. Vous, Moïse Monidela, parce qu'il faut dire que prison, torture. On vous a même menacé de mort par un policier qui... Je connais l'histoire quand même. Hein, plusieurs fois. Ma maison a été plusieurs fois attaquée. Et voilà, donc qu'est-ce que je n'ai pas connu? Mais moi, je ne vais pas parler de moi, Peter, parce que sinon... Bon, je vous ai reçu sur le plateau. Oui. Je vais quand même faire cette... Je ne vais pas réduire... Il y a des gens qui ne savent pas. C'est pour ça quand vous me dites que je devais... mon jeune frère, j'ai dit, ne réduisez pas mon combat à mon jeune frère. Les combats que j'ai commencé... J'ai commencé ces combats en 1983. Auprès de Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas du Maniema. Moi, je suis Moukoussou. Mais je suis fidèle de Tshisekedi. C'est pour dire que dans ces pays... Vous êtes du Maniema. C'est pour dire que dans ces pays, d'ailleurs que les gens ne savent pas, il y a des gens qui me traitaient de Moulouba. Ah oui, ils savent qu'avec ma corpulence, ils trouvent que je suis Moulouba. C'est pour dire dans ces pays... Parce que vous êtes un peu ngambé. Oui, l'unité est possible. L'unité dans la diversité est possible. Les gens ne savaient même pas qui était de quelle province. Et l'UDPS, c'était une équipe nationale. Une équipe nationale dans le vrai sens du mot. On n'a pas pris les gens par rapport à leur tribu. Et voilà ce qui faisait la force de l'UDPS. Apparemment, l'UDPS Fatih et l'UDPS Tshisekedi, deux mondes différents. Non, c'est pour ça que je dis bien qu'on aille aux élections. L'UDPS est capable de s'organiser, ou lieu de freiner les élections, ou lieu de repousser les élections. Ce serait pas une élection inclusive, que tout le monde doit participer à ces élections-là. Et je demande, oui, tout le monde doit participer. Et je demande aux amis de Moïse Katumbi de se préparer. Pas seulement pour faire la campagne, parce que l'on a déjà empêché Moïse Katumbi de se présenter dans ce pays. Et le ciel n'est pas tombé. On peut dire, bon, on le fera aussi, et le ciel ne tombera pas. Félix Tshisekedi de faire ce que Kabila a fait hier. Lui qui, quand on avait empêché Moïse Katumbi, s'était battu jusqu'à la Senko pour que Moïse Katumbi revienne. Oui. Ça peut changer. Hein. Oui, c'est pour ça que je dis bien, il y a des choses que je les disculpe. Vous voyez Félix faire ça, empêcher Moïse Katumbi? Je crois qu'il n'a pas... Vous voyez Félix faire ça? Il n'a pas intérêt à faire ça. Il n'a pas intérêt à faire ça. Félix est entré dans l'histoire par la grande porte. S'il organise Udo. Il est déjà entré, je ne sais pas si par la grande porte ou la petite, mais il est déjà entré dans l'histoire. On peut ne pas parler de Félix dans ce pays. Mais sortir, parce qu'on peut entrer, mais la sortie, et j'aimerais que Félix puisse sortir par la grande porte, c'est en organisant des élections libres, transparentes, inclusives. Parce que si ce n'est pas ça, le pays risque de sombrer. Et moi, je n'aime pas ça parce que... Le pays sombre à cause d'un seul individu? Oui, c'est possible. En Côte d'Ivoire, ça sombrait. À cause de Ouattara.
Moïse Katumbi aujourd'hui, vous savez, la constitution de notre pays, je vous lire, il dit clairement le préambule, parce que le préambule fait partie de la constitution. C'est comme un livre, vous qui lisez beaucoup. Ça vous donne l'esprit. L'esprit. Les préambules, ça fait partie intégrante, le squelette qui vous donne de la constitution, ça nous donne l'idée. Il dit clairement que les guerres récurrentes que nous avons connues dans notre pays, c'est la constitution. C'est suite à l'exclusion. Exclusion et les discriminations. Et lorsqu'on exclut, l'exclusion, c'est lorsqu'on exclut Moïse Katumbi, on va exclure des millions de personnes. Tout ce peuple qu'on a vu à Kisangani, voilà. à Lubumbashi. Et ça crée quoi? L'exclusion, on a exclu les Mumbistes, on les a exclus. Et voyez, ce que ça donnait. L'exclusion amène toujours l'exclusion, ce n'est pas une bonne chose. Merci. Et je me sens à l'aise avec vous parce que vous avez tout ce que je dis, vous l'avez suivi. Je me sens à l'aise lorsque je parle de l'IDPS parce que j'ai connu l'IDPS. Je me sens à l'aise lorsque je parle de Ensemble pour la République parce que j'ai des pouces. Donc je suis un homme. Merci beaucoup. On allait parler de l'Ukraine, mais le temps. Non, l'Ukraine, ce n'est pas notre combat. Non, ces combats-là, c'est un combat des autres. Lorsque nous, notre combat, c'est à Ituri. Mais voilà, il fallait. Nous, on a voté. Non. Nous, on a voté. Non. Il faut que. Contre la Russie. D'ailleurs, je demande aux Congolais de ne pas s'apaisantir sur l'Ukraine. Il faut qu'on puisse s'apaisantir sur Boueni, Boutembo. Pendant que ce qui se passe à l'Ukraine, c'est pas tous les jours chez nous. Chez nous, il y a beaucoup plus de morts. Mais on n'a pas aussi vu les médias internationaux. À Beni, Boutembo. Et pourtant, nous mourons tous les jours. C'est ce que je dis, la conscience. Nous devons avoir une conscience collective. Mais il y a manque de cette conscience, oui, et qu'on ne puisse pas faire la politique. On voit les gens, je suis Ukraine. Oui, non, il y a Boutembo, il y a Beni. Donc qu'on puisse faire la politique, pas de connivence, pas de convenance, de conscience. La conscience, c'est ce qui nous manque. Et le monde entier se moque de nous parce qu'on manque cette conscience-là. Merci. Et il faut qu'on ait une conscience collective. Et la Constitution n'est autre que le vivre ensemble d'un peuple. Ça, c'est Obama. Je vous ai dit que vous avez lu le livre d'Obama, les rêves de mon enfance. Le rêve de mon peuple. Là, maintenant, j'ai en train de lire Terre promise. Voilà. Donc, et dans ces livres-là, Obama parle de vivre ensemble, que la Constitution, c'est les vivre ensemble. Les gens disent, nous devons vivre ensemble. Il faut qu'il y ait des règles du jeu. On met des règles. Et personne ne peut s'affreindre à ces règles, ne peut de son côté dire que non, je dois tout raser et je dois mettre autre chose. Et on ne fait pas une constitution par rapport à une convenance personnelle, tailler une constitution sur mesure d'une personne. Parce que la crainte, c'est quoi? C'est qu'on fait, on croit, on veut faire 7 ans pour tel. Peut-être ça peut bénéficier quelqu'un d'autre que celui que vous voulez tailler sur mesure. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Moïse Monidela. On a débordé, on est à l'au-delà d'une heure. Merci. Merci l'équipe technique, vous a laissé quelques poussières des minutes. Je vous remercie. Je sais pas. Mais je salue les cadres, C'est la première fois que vous veniez? Oui, vous ne m'avez jamais invité. Et je vois les autres. J'attendais que le moment soit venu. Je tiens à féliciter parce que autant vous m'avez vu œuvrer pendant un moment, autant je vous ai vu œuvrer. Vous m'avez vu évoluer. Oui, évoluer. Et vous avez parlé, il y a des amis comme Christian Badé, je préfère me limiter à Christian Badé. C'est le vieux Jacques Matanda. Jacques Matanda, oui, tout ça. Qui est aux États-Unis. Voilà, oui, aux États-Unis. Et c'est des gens que nous avons vrai auprès de Etienne Tshisekedi. Mais ils m'ont trouvé, et c'est à partir de la conférence, à la conférence de Pati Katanga, c'est un compagnon d'élite. Voilà. Il y en a beaucoup. Merci d'être, vous avez vu Maître le cadre. Kenda de l'UDPS qui est aussi valable. Maître Zachary. Voilà. Bon, vous avez vu le cadre. Hein? Nous, on a inauguré les débats politiques. Vous êtes parmi les rares personnes quand même qui avaient cru en moi. Oui. Vous me disiez toujours depuis, Peter, il faut beaucoup lire, tu vas y arriver, tu as du talent. Ça fait 15 ans passés, les gens ne savent pas. Ben, aujourd'hui, quand même, dans notre petit cadre, avec notre petite équipe. Merci pour tout, M. Moïse Monidela, pour l'honneur, pour le déplacement. On garde contact. Okay. De temps en temps, quand l'actualité, le besoin se fera sentir, on va vous inviter. Merci à vous. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la sympathique attention que vous nous avez accordée. C'était Question publique avec Moïse Monidela. Ça a toujours été un réel plaisir de l'avoir sur ce plateau. On a parlé de tout et de rien. Allez, pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Ne vous découragez pas. La politique de conscience. Le combat du Congo est un combat d'avenir. Le chemin est long, la route est entachée de beaucoup de difficultés, mais l'heure n'est pas au désespoir. Il faut se battre, il faut rester debout, parce qu'il faut toujours se poser une seule question: quel Congo laisserons-nous à nos enfants? Politique de conscience. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Un nom de connivence. Cette émission est terminée. Au revoir.
remarque que nos femmes mènent plus de combats par procuration.